La parole est à Madame Florence Lasserre et à elle seule. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Emmanuelle Wargon. Si nous pouvons être fiers des actions que nous avons menées en matière de logement depuis 5 ans, avec le financement de nouveaux logements sociaux ou encore le vote des dispositifs MaPrimeRénov' et LocAvantage, nous devons regarder les difficultés qu'il reste à régler sur la question du logement dans notre pays et trouver des solutions. Ces solutions sont très difficiles à imaginer sur des territoires en zone tendue et touristique, comme chez moi au Pays basque, comme dans les grandes métropoles, où vivre sur la terre qui nous a vu naître est le projet d'une vie, mais se heurte au prix élevé du foncier, à ceux des locations qui ne correspondent plus aux revenus des habitants, ou encore au choix de certains propriétaires de sortir leurs biens du marché de la location classique pour les transformer en meublés de tourisme. Ce dernier phénomène est encouragé par les avantages qui y sont attachés, notamment fiscaux et financiers. Louer son bien en meublé touristique est plus rentable. Mais quand un bien sort du parc de location longue durée, c'est un ménage qui est contraint de chercher un nouveau toit. C'est un étudiant qui ne peut se loger dans une métropole car le loyer y est trop élevé. Madame la ministre, mon propos n'est pas de condamner des locations de meublés sur de courte durée. Quand elles sont occasionnelles, elles rendent des services aux propriétaires et bien souvent aux territoires en déficit d'hébergement touristique. Mais je m'inquiète du nombre croissant de biens transformés en meublés de tourisme qui laissent les territoires sans solution pour loger les familles, les étudiants et les saisonniers qui y vivent et qui les font vivre. Face à cela, quelles évolutions envisagez-vous pour aider les territoires comme le Pays basque, la Corse ou Paris afin de convaincre ou de contraindre les propriétaires de meublés à s'engager sur des contrats locatifs de longue durée? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Florence Lasserre, vous avez raison d'attirer l'attention sur la question des locations touristiques de courte durée. Parce que ces locations, dans certains cas, sont positives parce que c'est simplement un complément de revenu pour des personnes qui mettent en location provisoirement leur résidence principale. Mais la question se pose et le problème arrive lorsque finalement ces locations détournent du marché immobilier des biens qui devraient servir à des familles, à des ménages pour s'installer. Alors sur ce sujet, en réalité, nous avons été très actifs pendant le quinquennat. D'abord, nous avons travaillé avec les grandes collectivités concernées pour définir les besoins et mettre en place une feuille de route qui a été adoptée en février 2021. Et sur cette base, nous sommes allés négocier avec les grandes plateformes, Airbnb et les autres grandes plateformes, qui ont enfin accepté, après une discussion assez longue en réalité, de conditionner la publication des annonces à un numéro d'enregistrement lui-même demandé par les communes. Ce qui veut dire que les communes peuvent exiger que les biens soient enregistrés et que cet enregistrement peut être donné uniquement si le propriétaire s'engage à compenser, lorsqu'il met sur le marché un bien pour de la location saisonnière, compenser en mettant également un bien sur le marché pour de la location résidence principale. Et maintenant, cette mesure est appliquée. Elle est appliquée à Paris, elle est appliquée à Bordeaux, vous parliez du Pays basque, elle est également appliquée à Biarritz. L'étape d'après, c'est une interface plus facile pour permettre aux communes de contrôler. Et puis après, bien sûr, c'est le reste des mesures de la politique du logement qui doit continuer à être le plus efficace possible. Je pense au bail réel solidaire, qui est une bonne manière de développer de l'accession à la propriété à des prix abordables. Je pense à LocAvantage, le nouveau dispositif fiscal que nous avons introduit, qui va inciter des propriétaires à mettre ou remettre sur le marché de la location en résidence principale. Je pense à l'encadrement des loyers, qui peut aussi être une manière de lutter contre la vie chère. Et nous réouvrons la possibilité de candidater dans la loi 3DS que vous venez d'adopter.